Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole de Dieu. Alors ce matin, nous allons méditer dans le livre, le passage de Malachie, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au jusqu'à la fin, c'est possible. Amen. Car voici le jour vient ardent comme, car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la chaume, de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Alors ce matin, encore le Seigneur vient dans sa grâce nous rassurer. Il vient encore ce matin nous rassurer. Il vient encore ce matin nous montrer l'importance vraiment de lui demeurer fidèle. Parce que notre salut dépend que de lui, parce que notre salut ne se trouve qu'en lui. Et parce que notre salut dépend de lui, il demande, il nous exhorte à nous attacher réellement à lui. Eh bien, on peut se dire que oui, écoute, on vit sur la terre, nous et les païens et nous, on traverse les mêmes épreuves. Non, c'est vrai qu'on traverse les mêmes épreuves. C'est vrai qu'on a quelquefois les mêmes difficultés. Mais nous devons comprendre que le Dieu qui nous a mis sur la terre s'est fait la part des choses. Il sait qui sont ses enfants. Et il sait qui ne le sont pas. Dieu sait qui lui appartient sur cette terre et qui ne lui appartient pas. Et il nous dit que voici le jour vient ardent comme une fournaise. Oh oui, c'est vrai, quand on lit ce passage, on peut penser aussi tout simplement qu'il est question de la fin des temps, du temps de jugement, du temps où Dieu va donner à chacun de nous le salaire pour lequel il a travaillé. C'est vrai. Mais même avant même ce jour de la fin des temps, avant même le jour du grand jugement, alors que nous sommes encore sur cette terre en tant que l'Église du Seigneur, Dieu dit qu'il va donner à nos ennemis le salaire pour lequel eux-mêmes chaque jour ils travaillent. Le salaire pour lequel ils travaillent, il va leur payer cela. Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Dieu nous promet encore ici ce matin que c'est vrai, nous traversons des moments difficiles, mais ces temps-là ne sont pas des temps éternels. Ne sont pas des temps dans lesquels nous ne nous en sortirons jamais. Ne sont pas des temps dans lesquels Dieu, lorsqu'il nous regarde, oui, il est content que son fils ou sa fille n'ait pas du travail, n'ait une situation vraiment honorable, mais passe son temps sur la terre ici à marcher dans les épreuves, dans les épreuves, dans les épreuves. En ce moment-là, où est la grandeur de Dieu? Où est l'honneur de Dieu? Quand nous manquons de tout, pour dire que oui, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, notre bien c'est là-haut, notre richesse c'est là-haut, et sur la terre ici, on doit marcher dans les humiliations, dans la mendicité, mais si je peux dire oui, dans la mendicité, dans les humiliations qui n'ont pas de nom, toujours dans la précarité, ce n'est pas le désir de Dieu. Et donc ici, le Seigneur dit, mais pour
vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil. En un mot, il répondra. Il répondra. Il nous élève. Il nous a déjà élevés. Et je dirais même qu'il nous a déjà répondu. Nous devons tout simplement vraiment encore persévérer et nous attacher réellement au Seigneur. Nous devons nous soucier de notre relation avec Dieu et ne pas nous faire du souci de notre devenir. Parce qu'il nous a dit dans Jérémie, il dit, car je connais les projets que je formule sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu nous a promis des grandes choses. Les projets qu'il a pour nous, il dit, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça ne concerne pas, c'est vrai que l'espérance, c'est d'aller un jour au ciel. Mais les projets qu'il a pour nous, c'est sur cette terre. Les projets de nous enrichir, les projets de nous voir heureux, les projets qui sont de pouvoir à nos besoins, à ne pas dans la merci de qui que ce soit. Car aujourd'hui dans l'église, à cause de la pauvreté, beaucoup de chrétiens font beaucoup de choses. Ils se détournent aujourd'hui de Dieu pour aller dans des voies faciles parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas ils ne veulent pas persévérer. Ils ne veulent pas vraiment attendre le temps de Dieu. Et dans cet esprit de défaite-là, ils se tournent vers des choses qui ne sont pas bien. Ce n'est pas le désir de Dieu que ses enfants l'abandonnent à cause des épreuves sans fin. Les épreuves que nous avons vécues durant des années doivent vous prendre fin. Doivent vous prendre fin. Il y a des épreuves. Je ne dis pas qu'on ne doit plus avoir des épreuves, mais les mêmes épreuves, non, elles doivent vous prendre fin. Il faut comprendre qu'il y a une fin à chaque chose. Et nous l'a dit aussi dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour dormir, un temps pour se réveiller. Donc Dieu a fait chaque chose en son temps. S'il y a une épreuve quelconque dans notre vie qui est là depuis des années, ce n'est pas normal. Et cette épreuve-là, nous devons l'arrêter. Nous devons arrêter. Nous devons demander au Saint-Esprit que cette épreuve-là, elle s'arrête. On ne peut pas être dans une épreuve durant, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, et les mêmes choses sont là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On vit sur la terre, on a des épreuves de toutes les couleurs, des épreuves de toutes sortes, c'est vrai, mais une seule épreuve ne peut pas demeurer éternellement dans notre vie sur cette terre. Et le Seigneur nous promet, il dit pour vous qui craignez mon nom, il est important pour que cette épreuve-là prenne fin, pour que nous voyions cette joie, pour que nous vivions ce bonheur, il nous faut une clé. Cette clé, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, on ne se soucie pas de son lendemain. Quand on craint Dieu, on ne regarde pas ce qu'on va devenir demain. Lorsqu'on se lève le matin qu'on prie, on dit Seigneur, tiens ma journée. Lorsqu'on dort la nuit, on dit Seigneur, tiens ma journée. Lorsqu'on prie dans la journée, dans n'importe quelle situation, on dit Seigneur, ma vie se trouve en tes mains. C'est vrai, nous exposons nos besoins à Dieu. Nous exposons nos ambitions à Dieu. Mais comme lui connaît mieux nos besoins que nous-mêmes, on dit tout simplement, Seigneur, ma vie, je te la confie, qu'elle soit ce que toi, tu as prévu qu'elle soit. Et désormais, nous n'en faisons plus un souci, une inquiétude. Comme sa parole nous dit encore, qui dépasse ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et donc, l'enfant de Dieu qui craint Dieu, il s'attend toujours à ce que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Il n'en fait pas de cela un souci. Il n'en fait pas de cela un sujet principal. Il est confiant que Dieu va intervenir, que Dieu va le relever. Il ne faut pas mener une vie chrétienne clopante. On a le pied dans le monde, on a le pied dans le Seigneur, on dit non, on s'attend à Dieu. Non, il faut mener sa vie chrétienne réellement dans le Seigneur. Avoir les deux pieds réellement dans le Seigneur. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Mais pour vous qui craignez mon nom. Ce qui veut dire que cette grâce n'est pas pour tout le monde. Cette grâce n'est pas pour les rebelles. Cette grâce-là n'est pas pour ceux qui veulent faire leur volonté dans la maison de Dieu. Cette grâce-là n'est pas pour ceux qui veulent plaire à ce monde, qui veulent marcher comme ce monde. Non. Cette grâce, elle appartient à tous ceux qui sont conscients que Dieu les a mis à part, que leur vie se trouve entre les mains du Seigneur, que leur vie dépend de Dieu, que leurs décisions doivent dépendre de Dieu, leur choix dépend de Dieu, leur vision, en tout cas, ils vivent pour Dieu. Et leur désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Pas leur volonté à eux, mais la volonté de Dieu. Ceux qui ont cette conscience, ceux qui fuient les choses de ce monde et qui cherchent toujours à s'attacher à Dieu, c'est de ceux-là que Dieu parle ici. Il nous dit ce matin, mes enfants, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que vous traversez, ce que vous avez traversé, ce que vous continuez de traverser. Mais un jour, je ferai. Et puis moi, j'ai cette expérience vraiment avec le Seigneur pour dire que Dieu, c'est vrai, tu peux traverser des moments difficiles. Mais le jour que Dieu répond là, ah là là là, ah là là là,
tu oublies. C'est comme quelqu'un qui a passé le permis durant des temps, des années, qui a passé le permis, qui a vraiment énormément dépensé. Certains l'ont passé 10 fois, d'autres même 11 fois, comme un frère nous le disait. Certains l'ont passé, même moi j'ai témoignage d'une dame qui a passé le permis 11 fois. Mais une fois que tu l'as là, tu oublies toutes les dépenses que tu as faites par rapport parce que ta joie est tellement, ça comble tellement, ça te comble tellement, la joie est là, que tu as eu ton permis, tu ne penses plus aux épreuves que tu as eues par le passé. Donc Dieu, quand il répond à une prière, vraiment, et la réponse de cette prière-là vient toujours à point nommé. Ça vient vraiment au moment où ça... Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne fait pas les choses par nos émotions. Dieu ne fait pas les choses parce que, oui, aujourd'hui tu es pressé, tu veux voir la solution de telle chose, parce qu'aujourd'hui tu veux voir ça, parce qu'aujourd'hui tu veux avoir ça. Donc, pouf, le Seigneur, il agit. Il peut le faire s'il le veut, mais Dieu n'agit pas en fonction de nous, nos émotions. Il agit selon le temps que lui, il a établi, il a programmé. Il agit selon lui, son horloge. Et quand on s'attend à Dieu, on dit toujours, Seigneur, moi je m'attends à toi. Moi je ne te presse pas. Hein. Moi je ne te dis pas que sans ces choses-là, ma joie, elle est en toi. Comme la sœur Aurélie le disait dans EMC TV, que ma joie ne dépend pas de l'argent. Ma joie ne dépend pas d'un mariage. Ma joie ne dépend pas d'un travail ou des choses de ce monde. Ma joie, je dois focaliser ma vie sur la personne de j'ai Jésus en moi. C'est là que doit se limiter ma joie. Parce que les choses de ce monde, c'est en ça que j'ai mis ma joie. Si je ne les ai pas, mais je vais perdre courage. Je vais perdre la joie en Jésus-Christ. Ah, je n'ai pas un diplôme. Ah, je n'ai pas mari. Je n'ai pas de femme. Ah, je n'ai pas la maison. Je n'ai pas le travail. Ah, je n'ai pas le salaire que je voulais. Ah, je suis payé peut-être à 1400. Je rencontre une amie qui n'est pas réellement fermée, qui ne fait même pas la volonté, qui fait sa vie comme elle veut. Elle me dit qu'elle a 1000, elle a 2000, elle a 3000 euros. Mais comment elle fait, puis elle a ce travail. Et moi qui suis un enfant de Dieu, pourquoi ceci, cela, pourquoi ceci, cela? Et on commence à se décourager. On commence à baisser les bras dans sa vie de prière. On commence à baisser les bras dans sa marche, vraiment dans l'œuvre de Dieu. On commence à baisser les bras parce qu'on se dit que non, le Seigneur ne fait pas les choses. Le Seigneur, même si on ne l'exprime pas verbalement, mais dans notre conscience, cette pensée-là, elle circule et finalement, on agit en fonction. Non, notre joie d'être doit être réellement dans le Seigneur. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis sauvé. Voilà ma joie. Je suis sauvé. Dieu m'a constamment sous son regard. Je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Dieu m'aime et il défend ma cause. Et quel que soit le nombre des ennemis qui m'assaillent de toutes parts, quelle que soit leur stratégie, j'ai le grand Dieu qui défendra toujours, qui défend ma cause, qui défendra toujours ma cause. Même si je vais dormir, que les ennemis m'entourent, ils font toutes sortes de... Mon Dieu est là. Mon Rédempteur est là. Moi, souvent, je pense à Daniel, à Shadrach, Meshach, Abednego. Quand je regarde à leur situation par rapport aux attaques qu'on peut avoir, je dis, mais regarde Daniel, Dieu n'a pas empêché que Daniel soit dans la fosse au lion. Il pouvait faire de sorte à ce que Daniel ne soit pas dans la fosse au lion, mais il a laissé. Les lions ont même touché Daniel, mais Dieu a fermé leur gueule. Ils n'ont pas pu manger Daniel. Dieu n'a pas permis que Shadrach et Meshach, Abednego aillent dans la fournaise ardente. Il n'a pas empêché que Nebuchadnezzar les jette dans la fournaise. Mais Dieu a fait de sorte à ce que le feu ne les tue pas, le feu ne les embrase pas. Donc Dieu n'empêchera pas les ennemis, quelquefois même de nous entourer, de faire des choses, mais leur objectif ne seront jamais atteints. Et c'est à cela que chaque enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à regarder. Dieu est en nous, Dieu est avec nous. Avec lui, nous sommes imbattables. Avec lui, nous sommes invincibles. Avec lui, nous sommes indestructibles. Lui en nous, nous en lui, nous sommes indestructibles. Alléluia. Et c'est Jésus qui doit être notre joie. Maintenant, si le Seigneur, par sa grâce, nous donne les choses de ce monde, c'est vrai, qui peut dire qu'il n'a pas heureux d'habiter il ne peut pas être heureux d'habiter une belle maison, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, d'avoir du bon travail, d'avoir de l'argent, d'avoir des réalisations. Ça fait partie de la vie. Si le Seigneur lui-même dans les évangiles nous le promet pour dire que celui qui l'a dans ce siècle et dans les siècles à venir aura ces choses, c'est important qu'on ait ces choses dans ce monde. C'est important, c'est primordial. Mais la source de notre joie doit être la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Et il nous promet ce matin qu'il va nous bénir. Il nous a bénis, ben écoute, mais comme c'est le mot humain, je le dis comme ça, qu'il va faire les choses vraiment alléluia, qui
qui vont répondre, il va répondre vraiment à nos attentes. Nous devons faire confiance au Seigneur. La parole de Dieu n'est pas une parole jetée comme ça en l'air pour faire plaisir à quelqu'un. Non, Dieu n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Il fait les choses parce qu'il trouve que nous en avons besoin pour être aussi heureux sur cette terre. Même si quelqu'un a donné sa vie au Seigneur et que la personne est heureuse, mais tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas de toit, tu n'as pas... c'est Dieu qui a institué le mariage. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Mais tout ce que Dieu a, c'est dans ça qu'il nous a mis sur la terre ici. Hein. C'est dans ça que lui-même il nous a mis. Donc, quand tu n'as pas ces choses, tu ne peux pas être hypocritement dire que non, je suis heureux, je n'ai pas d'argent, je vis chez des gens, je n'ai rien, et puis je suis heureux. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Donc, ces choses-là, nous en avons réellement besoin. Et Dieu sait que nous en avons besoin. Mais nous, maintenant, à notre tour, la première des choses qui doit être notre fondement, notre base, notre socle, c'est notre vie en Jésus-Christ, notre relation avec Jésus-Christ. Pour que, si le Seigneur tarde à donner ces choses-là, pour qu'on ne s'ébranle pas, on ne se décourage pas, on ne promène pas de regards inquiets. Seigneur, ma vie, elle n'est pas ce que je pense. Seigneur, mes amis avancent, ma vie est toujours comme ça. Seigneur, ceci, cela. Qu'on ne se plaigne pas. Parce que les plaintes, quelquefois, c'est dire au Seigneur qu'il n'est pas capable de nous bénir. Donc ce matin, Dieu nous promet qu'il va restaurer, il va nous bénir, il va nous relever, il va faire des grandes choses. Il dit, mais pour vous qui craignez l'Éternel, pour vous qui craignez l'Éternel, se lèvera le soleil de la justice. Pourquoi justice? Si Dieu parle ici de la justice, c'est que quelque part il y a de l'injustice, c'est que quelque part beaucoup d'injustices nous sont faites. C'est pourquoi Dieu ici nous parle de la justice. Ça veut dire qu'il va défendre notre cause. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Il l'a fait, il le fait, il le fera encore dans notre vie. Que son nom soit béni ce matin pour son œuvre. Amen.